Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, mais on part tout de suite pour le JT. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2022 et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. À noter que le temps ne va guère s'améliorer ces prochains jours. La dépression tropicale numéro 7 est née et elle se dirige vers nous. L'impact est prévu à partir de ce vendredi. On suivra bien évidemment l'évolution de ce phénomène cyclonique qui peut tendre à se renforcer. Et on passe au point Covid hebdomadaire. Il ne se passe pas grand-chose en termes de Covid, vous le savez, mais on dénombre quand même 621 nouveaux cas positifs sur la période. Le taux d'incidence est de 164,8, le taux de positivité de 14,7. On tourne quasiment toujours autour des mêmes valeurs, il n'y a pas grand-chose qui change. Les hospitalisations en cours sont au nombre de 10, les réanimations au nombre de 5. On totalise tout de même 2 décès sur le courant de la semaine. Et en ce qui concerne les injections, eh bien, ça avance très lentement. Les services de l'État effectuent des opérations de contrôle des transports scolaires. L'identité des chauffeurs et les équipements sont passés au crible pour assurer la sécurité de nos enfants. En parallèle, des intervenants en sécurité routière prodiguent des conseils à tout va. Le reportage. C'est la rentrée scolaire, donc le but il est double. Le but il est déjà de montrer qu'on contrôle les transports scolaires qui ont une sensibilité particulière, parce que comme vous le voyez, ils transportent nos enfants. Je suis moi-même parent d'élèves, je suis rassuré quand je vois que l'État, les services de l'État contrôlent ces bus. Le deuxième but, c'est la sensibilisation, on le voit. On a avec nous des JDSR, ce sont ces Guadeloupéens avec des pelos jaunes. Ils sont là pour sensibiliser à la prévention sécurité routière, aux bonnes conduites sur la route. On est ici sur une opération de transport de passagers et un certain nombre de points, on va dire, sont contrôlés systématiquement, tout simplement parce que l'activité de transport, c'est une activité réglementée. Et donc on commence par vérifier les conditions d'accès à la profession. On commence effectivement par contrôler l'identité effectivement, en fait, des chauffeurs. Ensuite, on leur demande leur carte de qualification, parce qu'il faut qu'il y ait une carte de qualification pour pouvoir conduire effectivement ces véhicules. Donc leur carte de qualification. Et puis, une fois que nous sommes d'accord avec toute la partie du chauffeur, on va maintenant regarder tout ce qui est afférent au bus lui-même. Pour moi, ce contrôle il est tout à fait à sa place parce qu'il y a beaucoup de transporteurs ici qui ne respectent pas les règles de sécurité. Donc, je comprends tout à fait le sens du contrôle. C'est important puisqu'on le sait, malheureusement, on est sur un bilan qui est toujours pas satisfaisant. On a réduit un peu le nombre de morts sur nos routes, mais on a exactement le même nombre de blessés. Et donc, ça fait plus de 150 blessés cette année, c'est beaucoup trop. On a actuellement 35 tués. Donc, il faut commencer la sensibilisation au plus près, montrer qu'on est présent sur ces véhicules qui sont des véhicules lourds qui présentent un risque, s'ils sont mal entretenus ou si les conducteurs ne sont pas qualifiés. Puis montrer à ces jeunes lycéens, qu'on est là pour les sensibiliser, qu'on est là pour les accompagner. La Caisse d'allocation familiale, la Caisse générale de sécurité sociale signe un contrat territorial global avec un nouveau territoire, celui de Petit Canal. L'objectif, accompagner au mieux dans cette période inflationniste, faciliter l'insertion et se tenir aux côtés des personnes âgées. Le reportage. On est dans la continuité de ce qu'on a orchestré depuis 2014. Et là, avec ce nouveau outil, qui est le contrat territorial global, avec l'appui de la CGSS et de la CAF, nous allons pouvoir apporter encore plus de réponses à l'attente de la population et surtout à l'attente de la population en difficulté. Nous contribuons en partenariat avec la CGSS et la commune de Petit Canal pour pouvoir créer des projets sociaux de manière à améliorer le quotidien. Il est certain qu'il y a un manque d'équipement sur cette commune. Et c'est bien pour ça que nous avons signé cette CTG en ce jour de manière à mettre en place pour que le financement des politiques publiques puisse être contribué pour ce territoire du Nord Grand-Terre qui généralement est abandonné, isolé. Mais grâce à cette CTG,
ils peuvent être certains que la proximité va exister sur Petit Canal à partir effectivement du mois prochain, parce que nous ferons tout ce qu'il faut et nous nous engageons et nous allons réaliser cela. Vous savez, un conseil d'administration, c'est l'instance purement politique de la Caisse générale de sécurité sociale. Et nous devons fixer des orientations. Je peux quand même rappeler que le 6 octobre 2020, la Caisse générale de sécurité sociale, par le biais de son conseil d'administration, nous avons voté à l'unanimité un schéma directeur de la relation usagée. C'est-à-dire que dans ce package, nous devons être beaucoup plus proches, plus performants et plus modernes. Donc, c'est pour ces raisons que nos orientations, on doit faire vivre ces orientations, notamment, les directeurs vont mettre tout en œuvre pour faire vivre ces orientations, pour apporter véritablement l'accompagnement qu'il faut. Nous sommes en train de vivre un moment difficile, un moment où tout augmente, un moment où, effectivement, nous avons eu une crise sanitaire qui persiste encore aujourd'hui. Donc, véritablement, nous avons de la souffrance. Il faut mettre tout en œuvre de la politique pour amorcer et pour vraiment accompagner et pour sortir notre population dans leurs difficultés du quotidien. Nous avons pour ambition aussi d'accompagner la population qui a une démarche d'insertion et de voir de quelle manière nous allons être au plus proche d'eux pour pouvoir leur permettre de s'insérer dans la société, parce qu'on sait très bien que celui qui n'est pas inséré, c'est celui qui ne se sent pas bien et qui se sent exclu. Et donc nous devons tout mettre en œuvre pour que cela se réalise et bien sûr être aussi à côté de nos aînés, cette population qui est grandissante sur le territoire de la Guadeloupe et qui a besoin aussi d'être accompagnée. Et cette proximité à travers ces différentes fiches que nous avons déclinées va nous permettre d'être à leur côté. Et vous êtes nombreux à avoir constaté une espèce de pénurie d'œufs en Guadeloupe. La production locale est en baisse suite à des problèmes survenus à la ferme du Moulin de Saint-Jacques. Les intempéries du 20 août dernier ont provoqué un incident majeur au sein des locaux. Un incident qui s'ajoute à des retards dans l'exécution des travaux de 2 bâtiments d'élevage. L'entreprise est donc dans l'incapacité d'assurer ses livraisons avec les quantités habituelles. Pour vous montrer à quel point la filière, effectivement, a besoin de nouveaux producteurs. Dès qu'il y en a un qui s'arrête, effectivement, ça déstabilise tout le marché. Parlons maintenant de la bibliothèque de la ville de Morne-à-l'Eau et l'association L'Étoile Mornalienne qui communique le plaisir de la lecture aux tout-petits. Pour ce faire, ils utilisent une pédagogie ludique qui travaille l'imaginaire des enfants et avec des ouvrages aux références locales. Le reportage. À soigner son apparence. Chaque matin, elle se chamaillait pour être la première à ses côtés pendant son footing. Alors, les poulettes, vous avez vu? On continue. Depuis le 8 septembre, les journées nationales d'action contre l'illettrisme ont été déclarées ouvertes en Guadeloupe. Et nous avons répondu à l'appel de l'Étoile ACM qui souhaitait mettre en avant une action pour sensibiliser les enfants de leur accueil de loisirs sur la place de l'imaginaire et la place du livre afin de les motiver à vraiment sauter dans les livres et à goûter à ce plaisir de la lecture. Au niveau de l'accueil collectif de mineurs de l'Étoile Mornalienne, nous avons souhaité nous associer à la bibliothèque municipale de la ville de Morne-à-l'Eau afin de sensibiliser petits et grands sur l'apprentissage autrement de la lecture. D'accord ? Donc permettre en fait aux animateurs, donc les professionnels qui travaillent au sein de notre association, d'utiliser le livre, la lecture, l'apprentissage de la lecture autrement avec les enfants. Donc par l'image, par l'histoire, la théâtralisation de l'histoire, susciter l'imaginaire, leur proposer en fait une autre approche du livre pour leur permettre justement d'aimer le livre, d'approcher le livre, de l'utiliser, de le solliciter aussi à la maison avec les parents et de pourquoi pas le mettre en scène et d'évoluer autour de cela et pourquoi pas aussi de développer un goût pour la lecture par la suite. Itchy sortit alors de sa cachette en expliquant: il ne faut pas tuer les castors. Va-t'en,
nouveau Edzo en le menaçant de son arme. Aujourd'hui, je pense, avec des éditions notamment locales, que ce soit des livres audio ou des livres locaux, on a vraiment ce goût, cette appétence pour le local. Et je pense que ça peut aider nos enfants à vraiment tomber amoureux du livre, tomber amoureux des lettres et devenir, pourquoi pas, des écrivains ou tout simplement des hommes équilibrés. Parce que si on revient à la question de l'illettrisme, beaucoup d'hommes et de femmes sont isolés, c'est un mal silencieux. Ils ne sont pas capables de retirer de l'argent distributeur, ils ne sont pas capables de lire une ordonnance de médecin, de lire la posologie d'un médicament, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, ils sont sortis de l'école sans les bases. Donc là, aujourd'hui, c'est pour notre avenir, il ne faut plus que ça existe. Il faudrait qu'il y ait 0% d'illettrisme en Guadeloupe d'ici 10 à 15 ans. Que nos enfants et nos adultes de demain soient autonomes. Les seigneurs des abîmes, eux, étaient invités à apprendre à utiliser au mieux les nouveaux outils de communication comme les smartphones. Ils ont besoin de leur petite mise à jour. Il ne faut pas juger, hein. Regardez. L'atelier d'aujourd'hui concerne le smartphone, donc le téléphone, tout simplement, le téléphone portable. Et les personnes apprennent les éléments basiques, hein, donc comment envoyer un email, comment utiliser les touches du téléphone, comment utiliser les applications. Donc ce sont les choses qui nous paraissent basiques à nous, qui faisons partie de la nouvelle génération, on va dire, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc on permet justement à nos usagers de pouvoir manipuler le téléphone, de pouvoir être autonomes. Pour le smartphone, nous apprenons aux usagers en fait comment utiliser leur smartphone, une fonction de base, donc envoyer des mails, recevoir les différentes fonctionnalités du smartphone. Et dans la deuxième partie, en fait, nous leur proposons en fait 2 plateformes, donc soit Amélie, soit CAF ou les impôts, histoire d'effectuer leur démarche administrative en ligne. Pour m'améliorer un petit peu, parce que je me débrouille, mais comme on apprend toujours, donc je suis venue pour que ça aille un peu mieux, quoi. Oui, c'est important, puisque dans les années à venir, il n'y aura que ça, en fait. Plus de papier, plus de paperasse, ça va être que les machines. C'est vrai que nous, les jeunes, en fait, nous avons vécu, en fait, nous vivons, en fait, dans le monde numérique, et qu'avant, il n'y avait pas tous ces outils numériques. Donc, il est important, en fait, de réduire cette fracture numérique entre les seniors et le monde actuel. Et du coup, c'est pour ça que nous voulons justement les rendre plus autonomes en fait, envers ces outils numériques. Tout se fait maintenant par téléphone. Tout est accessible par téléphone, notamment les services publics, puisque nous, justement, nous sommes là pour pouvoir proposer ces services aux administrés. Et nous savons qu'avec le téléphone, c'est plus rapide. Ça permet de répondre, de réaliser les démarches du quotidien. En temps et en heure et assez rapidement. Donc, d'où l'intérêt des ateliers que nous proposons aujourd'hui au niveau de la structure. Donc, certains s'y connaissent déjà, en fait, donc, par rapport aux petits-enfants, aux enfants. Mais les autres, en fait, c'est un peu plus compliqué pour eux car ils ont peur de faire des erreurs. Donc, appuyer sur n'importe quelle touche. Je sais que, par exemple, les symboles comme arrobase, les hashtags, le dièse, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais ils apprennent bien, comme ils apprennent vite. Et voilà. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Francine Villovar, qui est responsable de secteur à la mission locale de Guadeloupe, qui est venue nous parler des jeudis de l'alternance. Bonsoir, Madame Villovar. Oui, bonsoir, Harold. Alors, techniquement, vous deviez être 2 ce soir? Nous devions en effet être 2, puisque cette manifestation se fait en partenariat avec la ville de Lamentin. Je devais être avec ma partenaire, Madame Céline Rendu, qui a quelques petits soucis sur la route. J'espère qu'elle va nous rejoindre très rapidement. Voilà, très bien. Alors, on va quand même dérouler le programme justement de ces jeudis de l'alternance. On sait que vous êtes très sur la promotion justement des parcours à la fois théoriques mais aussi pratiques. Comment ça va se passer ? Alors, comment ça va se passer? Alors, déjà, dans un premier temps, pourquoi le jeudi de l'alternance? Parce qu'en fait, nous nous rendons compte que nos jeunes qui sortent du système scolaire, ils ne se sont pas nécessairement adaptés. Et comme vous le disiez, l'alternance, c'est la théorie et la pratique. Nous nous disons que c'est un bon levier pour les jeunes, pour leur permettre d'accéder à leur insertion. De plus, à la mission locale, une de nos ambitions est que 50% des jeunes accompagnés aient au moins une expérience professionnelle. Donc, nous nous sommes dit, bien, l'alternance va permettre à ces jeunes d'avoir leur expérience professionnelle. Donc, nous organisons cette manifestation à Lamentin
avec la mairie de Lamentin, avec d'autres partenaires. Et ce qui nous a encore plus conforté dans le jeudi de l'alternance, c'est qu'en fait, il y a cette aide que l'État apporte dans le cadre du plan Un jeune, une solution. C'est une aide de 5 000 à 8 000 euros pour les employeurs qui recrutent en alternance. Donc, les jeunes vont avoir leur métier, vont pouvoir préparer leur diplôme et l'employeur aura une aide pour accompagner les jeunes. D'accord, donc il y aura un reste à payer effectivement pour la formation, mais il y a les 5 000 euros qui amortissent déjà quand même. C'est ça, de 5 à 8 000 euros, absolument, absolument. Oui, voilà. Donc ça se passe. Est-ce que c'est assez intéressant pour les chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils adhèrent à ça? Les chefs, elles adhèrent, les entreprises, parce que justement, il y a cette aide. Elle est exceptionnelle, cette aide. Il n'y avait pas une aide aussi importante, et c'est dans le cadre du plan Un jeune, une solution, qui se termine au 31 décembre 2022. Et c'est peut-être pour cette raison que nous avons beaucoup d'offres. Nous sommes à plus de 180 offres. Donc, parce que cette aide, effectivement, c'est un plus pour les entreprises. Donc 180 offres qui seront disponibles sur ce jeudi de l'alternance? Qui seront disponibles demain. Donc dans nos communications, on avait dit 130 puis 150, mais c'est que les offres continuent d'affluer. C'est pas plus mal. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Dans différents domaines, le commerce, nous avons par exemple un seul groupe à lui tout seul qui nous propose 19 postes. Dans le commerce, en boulangerie, nous avons une boulangerie qui nous propose 6 postes. Nous avons donc je disais le commerce, la boulangerie, nous avons le numérique, la comptabilité. Nous recherchons désespérément des jeunes en comptabilité, l'informatique, la communication. Il y a un employeur qui nous propose un poste de community manager. Donc des postes, les 180 postes, il y en a. Donc les jeunes peuvent venir demain effectivement avec leur CV, bien évidemment, tenue soignée. Et nous organisons avec des partenaires, pas seulement la ville de Lamentin et la mission locale. Il y a évidemment les CFA qui vont accompagner les jeunes dans leur formation. Les chefs d'entreprise, nous ne pouvons pas faire sans les chefs d'entreprise, c'est eux qui vont accueillir les jeunes. Nous avons aussi le Action Logement. Action Logement, c'est une structure qui va donner des informations aux jeunes parce qu'une fois qu'ils auront signé leur contrat, peut-être qu'ils voudront être autonomes, quitter les parents et avoir leur logement. Mais Action Logement sera là pour les informer. Donc, nous aurons d'autres partenaires, plusieurs partenaires, le Cyberbus, qui ne fait pas oublier de la région. Et dans ce Cyberbus, les jeunes qui devront revoir leur CV vont pouvoir le faire avec des conseillers de la mission locale. Ah, donc ils pourront déjà s'adresser aux entreprises, prendre 2-3 petits conseils et s'il faut, faire les modifications sur place. Avant d'aller à l'entreprise, avant même d'y aller, ils arrivent, Contrôle. Ils sont reçus. Oui, j'ai besoin de revoir mon CV. Un Cyberbus, conseiller mission locale, on revoit le CV. On ne va pas avoir l'employeur avec un CV à revoir. On va proposer des ateliers d'entretien, de préparation à l'entretien d'embauche. Il y en a qui vont arriver, qui vont être un peu craintifs et tout. Atelier, préparation à l'embauche. Ensuite, employeur, donc job dating avec l'employeur. Est-ce qu'il y a un âge limite? Alors, nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, nous convions les jeunes de 16 à 25 ans qui sont donc ni en formation, ni en emploi, mais aussi toute personne sans limite d'âge qui aurait une reconnaissance de travailleur handicapé. D'accord. Donc, aussi pour les travailleurs handicapés. Aussi Ils pour sont les souvent travailleurs handicapés. oubliés, quand même. Oui. Très bien. C'est bien de les inclure, pour le coup. Oui, il faut les accompagner. Et ça va se dérouler autour d'un village, à l'intérieur de la salle des fêtes. Heureusement, parce que on aura mauvais temps peut-être demain. Oui, a priori. Oui. Et chaque partenaire aura son stand. Les stands vont être bien séparés pour éviter la cacophonie et faire des entretiens dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc ce sera ce jeudi de l'alternance en partenariat avec la ville de Lamentin. Se passera donc demain à la salle des fêtes à partir de quelle heure? De 9h à 13h. Merci beaucoup, Madame Villovar, je le rappelle, responsable de secteur à la mission locale de Guadeloupe, d'être venue nous présenter le jeudi de l'alternance que vous organisez donc à Lamentin, mais globalement, vous faites un peu le tour de Guadeloupe. Nous faisons le tour de Guadeloupe, nous travaillons avec les communes et demain, nous travaillons avec la ville de Lamentin. Le rendez-vous est donné. Et avant de se quitter, on fait un petit focus sur l'école de musique L'Accord de l'Art Abemao. Spécialisé dans la pratique du violoncelle, ce centre propose un apprentissage de la musique dès 18 mois. L'idée, faire en sorte que l'enfant intègre la musique comme une langue maternelle. Le reportage. L'Accord de l'Art, c'est une école de musique spécialisée dans le violoncelle.
On existe depuis 10 ans, justement, on fête nos 10 ans d'existence cette mois-ci, en septembre. On est spécialisé parce que c'est là où je suis diplômée. Il y en a une deuxième prof qui s'appelle Julia Freyer, qui s'est spécialisée aussi. Donc, on est deux à travailler avec la méthode Suzuki pour le violoncelle. C'est une méthode qui est unique au monde, inventée par un philosophe japonais qui s'appelait Suzuki et qui a étudié l'idée de commencer l'enseignement de la musique pour les enfants à partir de l'âge de 2 ans. On commence à partir des 18 mois et on est justement spécialisé pour que la musique puisse rentrer dans la vie des enfants avec la méthode qu'on appelle la langue maternelle. Vous voyez, quand on parle à un enfant sa langue maternelle, on le fait avec un naturel qui prend le dessus. Donc c'est pareil pour la musique, pour que ça vienne comme une deuxième nature. Et à fur et à mesure que l'enfant commence à parler, qui dit maman, papa, do, ré, mi, fa, sol, donc à fur et à mesure qu'il grandit dans le langage, la motricité, etc., il grandit aussi dans la musique. J'ai des musiciens, des enfants qui font aujourd'hui carrière, mais pour ceux qui ne veulent pas être musiciens aussi, ça développe beaucoup de chaînes. Vous voyez, la chaîne des langues, par exemple, des mathématiques au cerveau, et celle de la musique est la même. Donc les enfants sont beaucoup plus disciplinés, ils obtiennent des meilleurs résultats à l'école, ils apprennent à travailler en groupe, ils apprennent l'indépendance. Les violoncelles demandent beaucoup d'indépendance, droite, gauche, le cerveau est toujours en effervescence. Et du coup, à cet âge-là, c'est vraiment l'idéal pour développer toutes ces capacités cognitives. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que la dépression tropicale numéro 7, elle se dirige vers nous. A priori, on sera impacté à partir de vendredi. Bon, il y a déjà des épisodes pluvieux, orageux qui se dirigent vers nous, donc on est déjà en vigilance jaune. Mais le gros devrait arriver vendredi après-midi ou vendredi en début de soirée. On va effectivement étudier un petit peu l'évolution de ce phénomène. En tout cas, la sécurité sera de mise dans tous les cas. On ne sait pas si les événements vont être maintenus ou pas. On verra quelle sauce on est mangé pour cette fin de semaine. En tout cas, passez une bonne soirée sur notre antenne. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à tout le monde. On a un petit souci de connexion, donc je peux pas. Il n'y a pas de live. Donc bonsoir à tout le monde. On se retrouve tout à l'heure.